Co-organisé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale avec le soutien technique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale chargée des réfugiés, ce séminaire s'inscrit dans la dynamique de la réforme du cadre juridique de protection des réfugiés et apatrides en cours. En effet, l'ordonnance du 16 juillet 1975 qui régit la protection des réfugiés au Bénin a montré ses limites au fil du temps. Des questions spécifiques comme l'expulsion du réfugié, le traitement des demandes manifestement non fondées, les modalités de la reconnaissance de groupe n'y sont pas prises en charge. Et c'est donc pour corriger ces insuffisances qu'il est apparu pertinent de mettre la législation béninoise en conformité avec les conventions internationales en vigueur en vue d'une meilleure protection des réfugiés. Par ailleurs, il s'agit également de remédier à l'inexistence d'un cadre législatif spécifique sur l'apatridie en raison de la ratification par le Bénin de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 portant réduction des cas d'apatridie. Honorable député, si dans un futur proche, vous adoptez le dit projet de loi, alors le Bénin sera le deuxième pays à adopter une telle législation qui protège à la fois les réfugiés et les apatrides dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plus que jamais, cette loi moderne, ou ce projet de loi moderne, est nécessaire au regard de l'actualité sans cesse mouvante en termes de déplacement forcé des populations. Et dans la continuité des réformes législatives récemment adoptées par votre institution, le présent projet de loi vous offre une fois de plus l'opportunité d'enrichir le corpus normatif au Bénin et de faire briller une fois de plus le pays sur la scène internationale. De par son statut découlant de la résolution 428 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1950, qui, entre autres, vise à soutenir la conclusion, la ratification et l'internalisation des conventions internationales pour la protection des réfugiés et des apatrides, le HCR se tient disponible pour vous appuyer dans ce processus et ce pour permettre au Bénin de disposer d'une législation qui répond de manière efficiente aux défis de protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des apatrides. À l'instar donc du Sénégal qui a déjà sauté le pas, le Bénin est en passe de se doter d'une législation visant à promouvoir une meilleure protection des réfugiés, des personnes apatrides ou à risque d'apatridie. Le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour remercier le HCR pour son appui technique et logistique dans cette marche. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale légifère. Les députés légifèrent, dit-on. Mais pour un domaine si sensible, nous ne pouvons pas nous retrouver à l'hémicycle et amender un texte sans lien avec le gouvernement. À supposer que ce texte soit une proposition de loi, comment voulez-vous que donc les députés se réunissent à l'hémicycle pour adopter un texte dans un domaine aussi sensible sans référence au gouvernement? Ce n'était pas possible. Fort heureusement, je pense que la question des réfugiés et des apatrides interpelle le gouvernement. C'est pour ça que l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de texte. Donc il s'agit d'un projet de loi, ce n'est pas une proposition, c'est un projet de loi qui atterrit sur la table des députés depuis un moment. Et cet appui que vous nous donnez permet aux députés d'être imprégnés du contenu du projet à nous soumis. À noter qu'une cinquantaine de parlementaires de la Commission des lois et de toutes les autres commissions de l'Assemblée nationale prennent part à ce séminaire. Cette rencontre permettra donc l'imprégnation de tous au contenu du texte et facilitera le débat en commission et au cours des plénières.